Grand Prix de France, la course d'une vie. Dimanche 11 mai 2025 est un jour historique pour le sport, pour la France et pour le MotoGP. Pourquoi ? Parce que comme chaque année ce week-end-là, se tient le Grand Prix de France Moto. Un Grand Prix qui, comme chaque année, défoule les passions comme les spectateurs. Plus de 300 000 spectateurs rien que le dimanche. Pour que vous compreniez mieux, laissez-moi vous expliquer. Tout commence sur le circuit du Mans, connu pour ses célèbres 24 heures voiture et moto, mais aujourd'hui c'est pas une course d'endurance, mais un sprint de MotoGP. La catégorie reine de la moto. Les motos les plus puissantes vont venir s'affronter sur les mythiques courbes de la Sarthe. Je vous ai parlé du dimanche qui sera gravé comme un jour historique, mais en réalité, la légende commence dès le jeudi. Les équipes de Canal, menées par Jules de Ramble, Randy Depugné et Jules Danilo, ont organisé comme l'année précédente l'émission En Pôle. Une émission d'1 heure pour présenter le week-end à venir, sauf que voilà, ils voient les choses en grand, très grand. L'émission est organisée sur la ligne d'arrivée face aux 15 000 spectateurs venus en très grand nombre pour un jeu dit de Grand Prix. Lors de l'émission, on verra notamment Johan Zarco, qui était là pour préparer le public pour tout le week-end, ou encore le 8 fois champion du monde Marc Marquez, venu se faire battre par Randy Depugné, avec comme point d'orgue de cette soirée, l'arrivée du seul champion français, Fabio Quartararo, venu signer un camion à son effigie. Voilà, le décor est planté, tous les spectateurs ont compris que les pilotes allaient donner leur maximum pour les faire vibrer, et les pilotes ont compris que les supporters français étaient uniques au monde. On est alors seulement le jeudi soir et tout le monde a compris que, peu importe le vainqueur, le week-end serait fou. Vendredi 9 mai 2025. Comme tous les vendredis en MotoGP, c'est l'heure des 2 séances d'essais libres. Une séance d'essais libres est une séance où les pilotes peuvent rouler pendant 1 heure et où ils vont décider de stratégie et régler leur moto pour les courses à venir. Chaque pilote et équipe sont libres d'effectuer le nombre de tours qu'ils veulent dans le temps imparti. La première séance d'essais libres est menée par Marc Marquez, avec sa Ducati surpuissante. Il domine ce début de saison. Son frère et rival au championnat, Alex Marquez, se classe 3ème de cette première séance d'essais libres. Marc Marquez remportera aussi la 2e séance d'essais libres devant Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Avant de continuer, je vais vous présenter quelques personnages importants pour la compréhension de la suite de la vidéo. Contexte du championnat. Depuis le début de la saison, Marc Marquez surclasse outrageusement la catégorie reine. Il est l'homme le plus fort de la saison et il affiche très clairement son objectif de décrocher un 9e titre mondial en fin de saison. Car oui, Marc Marquez est déjà à 8 titres de champion du monde, dont 6 en MotoGP. Sauf que ça fait plusieurs années que Marc n'a pas gagné de championnat. La cause a de nombreuses blessures qui ont failli le pousser à prendre sa retraite prématurément. Cette année, il a signé chez Ducati, la team la plus dominante des dernières années. 2 titres sur les 3 dernières années. Bref, depuis la signature du contrat, tout le monde sait que Marc va jouer le titre mondial. Mais voilà, Marc il aime son sport et cherche toujours à repousser les limites, quitte à parfois les dépasser. Notamment à Austin où il est obligé d'abandonner après une chute. Mais voilà, ses erreurs répétées sur plusieurs Grands Prix ne lui ont pas permis de prendre une avance assez confortable sur ses concurrents, et notamment son frère, Alex Marquez, qui lui aussi possède une moto capable d'aller chercher le titre mondial. Marc sait qu'il ne doit plus commettre d'erreurs. Quitte à devoir ralentir, il ne doit plus tomber, sinon son frère le dépassera au championnat. Maintenant, il me reste 2 personnages à vous présenter. Ceux pour qui la foule s'est amassée en nombre ce week-end aux abords du circuit. Ceux qui depuis quelques années portent à eux deux les espoirs de tout un peuple en MotoGP. Je vais vous parler de Johan Zarco et de Fabio Quartararo. Le premier, Johan Zarco, né à Cannes en 1990, est passionné dès sa plus tendre enfance par la moto. Mais ses vrais débuts sur une moto en compétition sont en 2004, à l'âge de 13 ans. Sauf que Johan va très vite se démarquer des autres. Dès sa première saison, il termine 4ème du championnat d'Europe de Pocket Bike, compétition créée pour former les jeunes pilotes. Puis, le petit Zarco va très vite grandir en passant une à une les catégories, jusqu'à arriver en 2009 dans le championnat 125 cm3. Au bout de 3 ans, Johan dispute déjà le titre mondial de la catégorie. Il échoue malheureusement et termine 2ème, mais l'année d'après, il signe en Moto2, l'antichambre de la MotoGP. Sauf que voilà, après quelques saisons difficiles dans cette catégorie, il décroche le Graal, un titre mondial en 2015. En 2016, il renouvelle l'exploit en remportant un 2e titre mondial en Moto2. Un 2e sacre qui le propulse directement dans la catégorie reine, le MotoGP. En 2017, Johan réalise sa première saison au guidon de l'écurie Tech 3. Il terminera ainsi à la 6ème place du championnat, faisant de lui le meilleur rookie de la saison. Pendant 5 ans, Zarco va commencer à se créer des fans dans le public français. C'est ainsi que commence la Zarcomania. Sur la piste, le français continue d'impressionner sans jouer le championnat du monde. Il décroche de nombreuses places d'honneur et podiums. En 2021, sa carrière prend une nouvelle direction lorsqu'il rejoint l'écurie Pramac Racing. Une écurie qui concourt avec une moto Ducati, mais qui reste indépendante de cette dernière. Zarco explose alors aux yeux de tout le monde. Son talent est toujours présent, sa moto surpuissante. Johan réalise 6 podiums dont 6 2e places. Mais voilà, Johan n'arrive toujours pas à aller chercher ce qui ferait entrer sa carrière dans l'histoire. Même s'il a bien battu le record du monde de vitesse en MotoGP avec une pointe à 362,4 km/h, Johan est toujours à la recherche de sa première victoire. Chose qu'il va le réaliser en 2023 sur la piste australienne de Phillip Island. Depuis 2024, il a rejoint la team LCR Honda. Le reste, je vous laisserai le découvrir plus tard. Fabio Quartararo.
Pour Fabio, tout a été beaucoup plus rapide. Dès 4 ans, il monte sur sa première moto. Étienne, son père, pilote, voit en lui un enfant prodige. D'ailleurs non. Son père, mais aussi toute l'Espagne, voit en Fabio les traits d'un futur roi, d'une future légende. L'Espagne, oui, car Fabio est né à Nice, mais très tôt il s'expatrie en Espagne afin de courir auprès des meilleurs de sa génération. Fabio continue de montrer son don, son talent. En Espagne, il est le meilleur, au point qu'il se fait un surnom, El Diablo, en référence à un casque qu'il portait très jeune. En 2013 et 2014, il remporte le championnat d'Espagne de vitesse Moto3, à seulement 14 ans. À ce moment, tout le monde a compris que l'enfant prodige allait devenir bien plus grand qu'il l'était déjà. La fédération réécrit les règles pour qu'il puisse accéder au championnat du monde de Moto3 à seulement 14 ans. En Moto3, Fabio ne gagne pas, mais continue d'impressionner en battant très largement n'importe lequel de ses coéquipiers, comme Johan Mir, qui deviendra pilote MotoGP plus tard. En 2017, il réussit à monter dans la catégorie Moto2. Saison qui sera très difficile pour lui, mais en 2018, Fabio revient au plus haut niveau. Il remporte en Catalogne sa première victoire dans la catégorie. Tous ses exploits répétés lui permettent de rejoindre la MotoGP en 2019. Dès ses premiers tours de roue, Fabio impressionne et vient battre le record du plus jeune pilote à obtenir une pole position, détrônant ainsi le roi Marc Marquez. En 2020, il obtient ce que tout le monde considérait comme une question de temps. Fabio gagne sa première course à Jerez, devenant le premier Français vainqueur depuis 20 ans. Fabio rentre alors dans l'histoire de son sport à seulement 21 ans. Mais il n'en a pas fini avec l'histoire. En 2021, Fabio devient au bout d'une saison parfaite le premier Français champion du monde de MotoGP de l'histoire. Ça y est, l'enfant prodige est devenu roi. Il ne compte pas s'arrêter là. L'année d'après, il termine deuxième du championnat. Malheureusement, depuis 2023, son talent n'est pas à mettre en doute, mais sa moto est bien moins performante et le Niçois a énormément de mal à briller. Mais voilà, avant d'arriver en France, sa Yamaha a repris un très bon rythme qui lui a permis de décrocher une pole position à Jerez, une semaine plus tôt. Voilà, le décor est planté, un championnat haletant, 2 Français prêts à évoluer à leur meilleur niveau. C'est comme ça que s'annonce le Grand Prix de France. Vendredi, tout le monde s'endort des rêves plein la tête, sans savoir s'ils se réaliseront. Samedi, qualification. Comme tous les samedis en MotoGP, c'est l'heure des qualifications. Les motos et les pilotes doivent tout donner sur un tour chronométré. C'est le moment où les machines sont les plus rapides de tout le week-end, car vidées d'une grosse partie du carburant par question de poids. Les qualifications se déroulent en 2 parties, la Q1 et la Q2. Lors de la Q1, les 12 meilleurs pilotes se qualifient pour accéder à la Q2. La Q2 est l'ultime épreuve pour départager les pilotes, alors il ne faut pas se rater. À 1 minute de la fin de la séance de Q2, Marc Marquez est toujours premier, prêt à aller chercher une nouvelle pole position. Sauf que tous les pilotes se relancent dans un dernier tour. 1 minute irrespirable pour tous les pilotes, mais aussi pour tous les fans, qui rêvent que d'une chose, voir s'afficher le drapeau tricolore tout en haut de la grille des temps. À 4 secondes de la fin du chrono, Fabio Quartararo vient débloquer tous les espoirs du peuple français. 1 minute, 29 secondes, 324. Un tour parfait. À cet instant, Fabio n'a pas seulement battu Marc Marquez pour la 2e fois de la saison, non. Il a marqué une nouvelle fois son nom dans l'histoire, en battant le record de la piste. Il est le pilote qui a réalisé le tour le plus rapide sur ce circuit légendaire. Johan Zarco, malheureusement, terminera seulement 11e de cette séance, le plaçant ainsi très loin pour le départ des courses. On est seulement le samedi et tout le public est soulagé. Le miracle eut bien lieu. Un Français en pole position en France. Peu importe l'issue du week-end, il sera réussi. La course sprint. La course sprint est un format de course moins long que la course réelle et qui offre moins de points que la course du dimanche. Elle se déroule quelques heures après la séance de qualification. Mais ne vous trompez pas, la course sprint n'est pas moins importante que la course du dimanche. L'an dernier, Jorge Martin est venu construire son titre de champion du monde en grappillant beaucoup de points sur les courses sprint. Les étoiles, allumées par Fabio dans les yeux des spectateurs, ne se sont pas éteintes au départ de cette course sprint. D'ailleurs, la folie Quartararo, elle non plus ne s'est pas éteinte. Et il va nous sortir du très grand Quartararo, en réalisant un premier freinage suivi d'un premier virage exceptionnel pour distancer Marc Marquez. Le Français se retrouve alors avec une légère avance sur l'Espagnol. Avance qui va malheureusement diminuer petit à petit, au vu de la différence de performance de leur moto. Au point qu'au 6e tour sur les 13, l'Espagnol tente sa première attaque. Merveilleusement défendu par le Français, qui semble voler ce week-end avec sa Yamaha. Malgré tous les efforts mis en place, Fabio cède quelques virages plus loin, laissant filer la victoire à l'Espagnol. Alex Marquez profitera de cette bataille pour se rapprocher du Français et le dépasser dans la ligne droite de départ. Quartararo tentera de résister corps et âme contre Firmin Aldeguer, mais perdra sa 3e place. 4e et 6e, c'est la place des Français à la fin de cette course sprint. Certes, ce sont 2 places d'honneur, mais au vu du spectacle offert en piste, le public est conquis par la performance de nos Français. Le public n'attend maintenant qu'une chose, le Grand Prix. 11 mai 2025, jour de gloire, jour d'espoir. 311 797,
c'est le nombre de spectateurs qui ce dimanche se sont dirigés aux abords du circuit pour suivre leur passion. Non pas suivre, mais vivre leur passion. Battant ainsi le record de spectateurs pour un Grand Prix. Mais une chose inquiète les pilotes en ce dimanche matin. Une chose qui peut mettre un doute ou faire monter l'adrénaline déjà très haute de tous les spectateurs. De la pluie est annoncée pour l'heure du Grand Prix. Et ça, c'est la plus grande crainte de n'importe quel pilote. Car quand dans chaque virage, la surface du pneu au sol équivaut à un diamètre d'une pièce de 2 €, rajouter une surface glissante en plus, c'est extrêmement compliqué. Pour mieux comprendre en quoi cela va avoir un impact sur la stratégie des pilotes, il faut comprendre les principes des catégories de pneus. Il y a deux grandes catégories, les slicks et les pneus pluie. Les slicks permettent de rouler lorsque la piste est sèche. Par contre, lorsque la piste est trempée, elles ralentissent fortement le pilote, car elles deviennent extrêmement glissantes. A l'inverse, les pneus pluie permettent aux pilotes d'avoir une meilleure adhérence sous la pluie, mais se dégradent très rapidement sous piste sèche. Chacune de ces catégories sont divisées en sous-catégories. 3 pour les slicks, 2 pour les pluies, mais pour la bonne compréhension de la course et de la vidéo du jour, on n'en aura pas forcément besoin. 13h30, tous les pilotes commencent à se mettre sur la grille et entrent dans un état de concentration course. Plus les minutes avancent, plus les nuages montent. La pluie se rapproche et cela déboussole tous les stratèges d'équipe. 14h, début du tour de formation. Lors de ce tour de formation, tous les pilotes vont partir avec des pneus slick. Sauf que voilà, la pluie commence à tomber et ce, très fortement. La direction de course décale la piste trempée, les pilotes vont donc pouvoir rentrer dans les stands pour prendre une nouvelle moto, préparée avec des pneus pluie. Et ça, les pilotes vont pas se gêner pour le faire. Tous les pilotes présents en piste entrent au stand. Une image inédite en MotoGP. La direction de course sort un drapeau rouge. Un nouveau tour de formation sera relancé dans 10 minutes. Sauf que voilà, au bout de 10 minutes, la pluie s'est arrêtée et la piste a commencé à sécher. Sur tous les pilotes partis se mettre sur la grille avec des pneus pluie, seulement 8 décideront de se placer sur la ligne avec les mêmes pneus. Parmi eux, Johan Zarco. Le reste des pilotes va donc rentrer au stand, mettre des pneus slick. Ils seront tous pénalisés par la suite car lorsque l'on prend le départ du tour de formation, il faut garder les mêmes pneus pour le départ. Fait qu'il doit être environ 14h20 lorsque tous les pilotes sont placés sur la piste, prêts à enfin donner le grand départ de ce Grand Prix, qui est déjà devenu historique. Fabio prend un moins bon départ que la veille et est dépassé par Marc Marquez avant le premier virage. Virage dans lequel il va adroitement manœuvrer pour ressortir avec plus de vitesse par rapport à Marc. Ça y est, Fabio est de nouveau premier. Par contre derrière, tout ne se passe pas comme prévu pour Johan Zarco. Au premier virage, il tente d'éviter la chute de Pecco Bagnaia et se retrouve dans le bac à gravier. Devant, les leaders écopent de leur pénalité pour être rentrés au stand avant le tour de formation. Chacun reçoit 2 longues laps. C'est un virage de la piste où les pilotes doivent prendre plus large, ce qui leur fait perdre énormément de temps. Mais voilà, comme tout le monde reçoit la même pénalité, le classement n'est pas affecté, et au 4e tour, Fabio est toujours leader. Là, ce que vous venez de voir, c'est l'espoir. L'espoir de tout un peuple, qu'un Français remporte un Grand Prix moto en France. L'espoir d'entendre une nouvelle fois la Marseillaise, avec le visage d'un pilote français sur la plus haute marche. Sauf que cet espoir, il vient de disparaître en une fraction de seconde. Oui, Fabio est tombé, dans le dernier virage du raccordement. Chute causée sûrement par le retour de la pluie depuis quelques minutes. Fabio ne pourra pas repartir. Le peuple français ne peut donc compter que sur un seul homme, mais depuis sa presque chute au virage 1, Johan est loin, très loin. Mais si vous avez bien suivi, vous avez peut-être remarqué un détail qui risque de bouleverser le destin de cette course, les pneus. Comme je l'ai dit précédemment, les pilotes leaders ont reçu une pénalité pour être entrés au stand mettre des pneus slick. Sauf que voilà, la pluie a de nouveau commencé à tomber sur le circuit sartois et tous les pilotes leaders vont devoir rentrer au stand. Et si vous avez été encore plus attentif, vous savez que dans les pilotes restés en pneus pluie, il y a Johan Zarco. Dans ce paquet de pilotes restés en pneus pluie, Johan, il est très bien placé. Il était le 2e pilote en pneus pluie jusqu'à la chute de Jacques Miller avec Fabio Quartararo, qui fait que, après la salve d'arrêt au stand des pilotes leaders, il se retrouve premier du Grand Prix, avec une avance extrêmement confortable. C'est à ce moment que l'espoir renaît. On est 8e tour sur le 23 et tous les Français se mettent en apnée. Chaque virage pris par Johan nous rapproche de la joie immense, mais nous plonge aussi dans l'angoisse de revivre la même scène que pour Fabio. Marquez, rapidement remonté 2e du Grand Prix, perd du temps sur Johan. Marquez avouera après n'avoir pris de gros risques seulement pendant 2 tours, par peur de chuter et de perdre de gros points au championnat. Zarco est maintenant le seul aux commandes, piste séchante car la pluie s'est arrêtée. Il va littéralement s'envoler sur cette fin de Grand Prix, démontrant une nouvelle fois son talent, toutes les caméras braquées sur lui. Au passage de la ligne d'arrivée, les explosions de joie se font ressentir tant dans les tribunes des spectateurs que dans le box de Johan, où ses parents étaient venus assister au premier Grand Prix de leur fils depuis 17 ans. 17 ans, c'est les années de carrière de Johan Zarco en moto, toutes catégories confondues. Mais si on inverse les chiffres, cela donne 71 ans, comme le nombre d'années depuis lequel un pilote français n'avait pas gagné un Grand Prix de France.
C'était Pierre Monneret en 1954, le dernier. 17 ans, vous imaginez 17 ans à travailler sans relâche pour un jour, ce jour, réaliser la course d'une vie. Certains croiront en un miracle, tant le scénario était impossible à prédire. D'autres diront que c'est le travail acharné qui a payé. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, du travail dur et aussi une petite part de chance. Chacun se fera son opinion là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Johan nous a tous fait rêver ce jour-là. Il a pour moi montré que la MotoGP, mais le sport en général, était un art, capable de transmettre toutes les émotions, de la grande tristesse avec la chute de Fabio, à l'angoisse insoutenable et à la joie la plus immense. Je pense que ce week-end, Johan et Fabio ont fait pleurer et rêver plusieurs milliers de personnes, après avoir réalisé ce qui restera sûrement comme la course de leur vie.